Bienvenue si vous nous rejoignez. Troisième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Abdelkarim Yacoub Kondongoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Adama Koulibaly, enseignant et président de l'APP, l'alternative patriotique panafricaine Burkindi. On va tout de suite passer au grand angle. Le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi, nouveau président en exercice de l'Union africaine, se dit engagé à poursuivre certaines réformes déployées par son prédécesseur, à commencer par la ZLEC, la zone de libre-échange, ce vaste marché commun de plus d'1 milliard d'habitants, une zone de libre-échange censée développer le commerce intra-africain dont les échanges sont encore en deçà de leur capacité. Ange Bijou Nomenio. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la mise en place d'une zone de libre-échange continentale pourrait faire augmenter de 15% le commerce intra-africain. Cette estimation de l'institution financière intervient dans un contexte où la croissance du continent reste peu inclusive. Occasion pour les pays africains de revoir leur position par rapport à l'application de la ZLEC. L'un des handicaps au problème de libre circulation des personnes et des marchandises, c'est le manque d'intégration des politiques, le manque d'harmonisation des réglementations. Il y a beaucoup d'efforts à faire, d'abord sur le plan politique, sur le plan législatif, sur le plan réglementaire et sur le plan des pratiques commerciales. Selon certains spécialistes, la mise en place d'une zone de libre-échange continentale pourrait faire générer un gain de 2,8 milliards de dollars à l'Afrique, au cas où les pays africains décident d'aller plus loin et d'appliquer l'accord de facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce. C'est un gain total d'environ 100 milliards de dollars qui pourrait être généré. Pour moi, le libre-échange est un levier très important pour les PME africaines. Sans libre-échange, à court terme, les PME ne peuvent pas efficacement se mouvoir. Alors, les petites et moyennes entreprises, maintenant, auront un marché de proximité, mais aussi un marché plus accessible au niveau de l'infrastructure qualité. Selon l'Union africaine, 22 ratifications sont nécessaires pour que la ZLEC entre en vigueur. Le projet vise à regrouper au total 55 États dans une zone de libre-échange. Une zone donc de libre-échange indispensable et le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, pardonnez-moi, lors des travaux de la 34e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine a dit que ça allait se mettre en place sans doute au cours des prochaines semaines. Alors il manque 4 ratifications pour que l'accord sur la ZLEC n'entre officiellement en vigueur. Abdelkarim Yacoub Kondongoumi. Oui, c'est comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qu'il faut à l'Afrique, pour pouvoir permettre à l'économie africaine de pouvoir produire et consommer sur place. Là, quand on voit pourquoi les États africains ne le font pas, ce n'est pas pour la première fois qu'on a proposé ces projets, non. Il y a une résistance forte. Quand on regarde les premières barrières, qui n'ont pas dit desquelles, mais tous les pays africains, quand on regarde les recettes de ces États, le troisième poste, c'est toujours les recettes douanières. Oui. Donc du coup, comment demander à ces États qui ont généralement des économies complètement basées sur les recettes, voilà, les recettes douanières et 70% de l'économie informelle, de pouvoir trouver autres ressources que les recettes douanières. Les recettes douanières ne servent qu'au fonctionnement en général de l'État, ne servent pas toujours à des investissements. Et beaucoup de politiques africains pensent que les recettes douanières vont servir à développer un pays, alors que tous les autres États du monde font exactement autre chose. Donc pour moi, je crois qu'il est temps. Nos États écoutent nos économistes, écoutent la proposition et les projets de la base pour pouvoir les appliquer. Aujourd'hui, tous nos devises, nos richesses vont à l'extérieur. Aujourd'hui, quand on prend un entrepreneur, par exemple burkinabé, qui veut acheter des produits au Tchad, il est obligé de passer par l'extérieur pour avoir des devises pour revenir acheter chez nous, chez moi. Pourquoi un entrepreneur tchadien ne peut pas directement vendre ses poulets à un burkinabé directement et que les devises vont rester chez nous? Donc si on n'arrive pas à développer cela, regardez aujourd'hui, pour acheter quelque chose, même des choses très simples, nos entrepreneurs achètent en Chine, achètent en Turquie, achètent dans tous les pays, en Inde. Ils importent même de la viande du Brésil.
alors qu'ils peuvent acheter juste dans le pays d'à côté. Donc pour moi, le fait de faire cette zone de libre-échange, c'est une grande chance. Mais il faut pousser nos politiques à le faire le plus vite possible. Alors le grand défi, c'est de convaincre les 6 pays qui s'opposent un petit peu, pas forcément au niveau idéologique à cette zone de libre-échange, mais qui demandent quand même des garanties. Et on pense notamment au Nigeria, qui n'est pas complètement opposé, mais qui demande finalement à avoir des garanties, puisqu'il y a quand même quelques craintes à Adama Coulibaly. Oui, bien sûr, parce que il faut d'abord saluer ce projet qui n'est pas nouveau, parce que déjà on en avait parlé d'Addis Abeba en 63. Oui, ça fait ensuite à Abuja en 91, et à Durban en 2002 et à Kigali en 2018. Donc pourquoi ça n'a pas été? Et pourquoi jusqu'à présent c'est comme ça? Parce que justement, on a des problèmes, je suis tout à fait souscrit à ce qui a été dit, sur la question des recettes douanières. On a vraiment des réels soucis. Le Nigeria qui s'auto-suffit sur un plan économique, malgré toutes les difficultés que nous avons abordées tout à l'heure, le Nigeria, c'est un géant économique de l'Afrique, où il y a une véritable activité. Le Nigeria ne peut pas accepter aussi facilement d'aller dans une dynamique où son économie serait grevée parce que les autres ne font pas ce qu'il faudrait. Sur la question, par exemple, monétaire qui a été évoquée tout à l'heure, oui. Il y a un vrai souci, par exemple, sur beaucoup de pays qui se trouvent être justement des pays de de la zone CFA, où c'est un réel problème qu'on veut souvent évacuer, oui. Alors que tant qu'on n'a pas abordé de manière sérieuse, trouver des solutions véritables sur ces questions-là, il est difficile de mettre en place une véritable zone de libre-échange qui puisse jouer le rôle qui lui est imparti. Il y a un problème aussi, qui est que lorsque on veut se déplacer entre des pays, les entités sous-régionales qui permettent la libre circulation des biens et des personnes, on constate que les policiers, de part et d'autre, vous empêchent de circuler. On n'arrive même pas à circuler. Or, ce projet est un réel projet panafricaniste qui nous permettra de passer, d'aller au-delà des difficultés induites par les frontières artificielles qui ont été créées, qui sont réelles aujourd'hui, hein, ouais. Mais qui ont créé des micro-États qui ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes tout seuls. Donc il est important que ce projet-là puisse aller jusqu'à son terme. Ouais. Mais une fois que ça sera ratifié par tout le monde, ça ne suffit pas pour autant. Il faudra régler justement toutes les questions internes à chaque pays pour que chacun joue vraiment le jeu. Parce que la question de la corruption, ça c'est vraiment une réalité, parce qu'elle pourra se développer au-delà des frontières, au-delà des produits qui oui. Viennent. Or, Thomas Sankara, il le disait tantôt, nous devons, et d'autres l'avaient dit avant lui, mais il a dit très clairement, il faut que nous puissions consommer ce que nous produisons. Ce qui veut dire donc, nous devons produire ce que nous consommons. Si l'Afrique fait ça, nous n'avons pas besoin des autres. Parfait. Donc, moi, je crois que c'est exactement ça. En fait, on a tous les outils et les leviers pour nous en sortir, mais politiquement, il n'y a pas de leaders qui ont la capacité de pouvoir imposer ça ou proposer cela. Pourquoi j'ai dit ça? Quand on doit produire africain et consommer africain, ça veut dire qu'on génère de la richesse. Aujourd'hui, si à chaque fois on doit importer des produits à l'extérieur, on doit aller acheter à l'extérieur. Ça veut dire qu'on ne pourra pas être en capacité de production. Si aujourd'hui le Tchad, par exemple, est un grand pays producteur de viande, peut vendre, un éleveur tchadien peut vendre sa viande en RDC où il n'y a pas de viande. Si le Tchad est 10 millions d'habitants, produit pour 15 millions, de la capacité de 15 millions, 20 millions de personnes. Ça veut dire que notre production, on peut l'exporter dans toute la sous-région. Et importer de ces pays-là, ce qu'il nous faut. On n'a même pas besoin d'aller acheter ailleurs. Mais est-ce que les préalables sont véritablement posés pour pouvoir profiter pleinement de cette zone? C'est une volonté politique. Si les pays ont peur que leur économie soit impactée ou que ceux qui ont des recettes douanières comme seule source de leur État, on peut trouver des compensations. On peut trouver des compensations. Il n'est pas exclu. Comment les pays de l'Union européenne ont réussi pour s'en sortir? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il suffit juste de formaliser. Moi, je pense plutôt sur le système de TVA, la collecte de TVA. Si aujourd'hui, on arrive à mettre un système qui formalisera tous les échanges économiques, qui est en capacité de pouvoir récolter tous les TVA, le TVA pourra remplacer... Autrement dit, les préalables n'ont pas encore été posés, puisque il faudrait faire ceci pour... Effectivement, c'est une question de volonté. Quand on lance le projet, ça veut dire qu'on pense déjà en amont tout ce qu'il faut. Donc la formalisation, la diversification de l'économie,
économie ait la capacité de collecter des recettes, mais comment il faut maintenant pour collecter des taxes? Aujourd'hui, l'Union africaine a décidé que maintenant, ils vont mettre des taxes sur toutes les exportations africaines pour financer l'Union. On peut faire la même chose. Donc si on a la capacité de pouvoir faire cela, pourquoi ils n'ont pas la capacité d'imposer la formalisation des économies? Moi, je crois qu'il faut vraiment une volonté politique et on va y arriver. Alors, un pays comme le Nigeria, puisque ça reste quand même l'un des géants économiques du continent, s'oppose parce qu'il craint que la concrétisation, en tout cas de ce marché commun, n'entraîne l'arrivée de marchandises venues de l'étranger, mais finalement des produits pas chers, en tout cas moins chers que les produits locaux, et cela va entraîner une saturation du marché, ce qui va effectivement mettre en tout cas en danger certains secteurs clés de son économie. On pense notamment au secteur du textile, Adama Coulibaly. Donc ce sont des risques qui sont là avérés. C'est des risques tout à fait avérés. Parce que tant que chaque pays n'aura pas fait le ménage chez lui, c'est difficile. On ne peut pas passer des accords avec des gens qui ne jouent pas, qui n'ont pas les mêmes objectifs. Sauf dans la déclaration. Or, il faut que de manière concrète, que chaque pays puisse faire en sorte que ce soit les produits africains produits chez eux qui puissent être concernés en priorité. Parce qu'il y a des pays qui vont faire rentrer des produits de bas de gamme qui viendraient de l'extérieur, mais suivez mon regard, et qui vont par la suite, parce qu'il n'y a plus donc de taxes douanières, vont passer toutes les frontières. Et c'est une minorité des gens corrompus qui va continuer à s'enrichir au détriment du développement de l'économie africaine. Donc là-dessus, moi je comprends parfaitement bien que les dirigeants nigériens, qui, soit dit en passant, se battent d'ailleurs de manière concrète contre la corruption, et ils font des efforts pour redresser l'économie, pour la dynamiser davantage, et vont la fragiliser parce qu'il y a des partenaires africains qui n'ont pas apporté suffisamment de gages qui puissent rassurer tout le monde. Donc là-dessus... moi, je ne comprends pas du tout les autorités nigériennes, en fait. Parce que quand on regarde un peu, ils sont en train de faire l'effort de faire une intégration dans l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de mener la bataille pour qu'il y ait une monnaie unique ouest-africaine. Ça veut dire qu'ils sont dans une dynamique d'intégration. Alors pourquoi ils ont peur que cette intégration s'élargisse à toute l'Afrique? Qu'ils le veuillent ou pas. Alors le Nigeria qui n'est pas opposé, mais qui demande des garanties, qui veut se donner finalement le temps de la réflexion. Il faut avoir bien des alibis. Mais seulement, moi je crois que ce que les Nigériens ne comprennent pas, si nous on ne le fait pas en Afrique, les autres vont nous bouffer. Aujourd'hui, regardez les poulets congelés qui arrivent au Bénin, au Ghana, et tous ces produits qu'on nous déverse dessus, l'Europe avec les accords de l'ACP. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'inonder nos économies, ils sont en train d'étouffer nos économies. Alors pourquoi ils arrivent? Parce que nous sommes tous, chacun dans son coin, on n'a pas une capacité de défense collective. On n'a pas une capacité de consommation de nos produits à nous et défendre nos produits. Parce que si nous, économiquement, on n'est pas liés, on fait face à une Union européenne. Pratiquement 28 pays ou 27 pays, je ne sais plus. En face, on a quoi? Chaque pays est dans son coin et avec sa petite économie. On se fera écraser. Mais si aujourd'hui il y a une intégration de zones de libre-échange et que nos économies sont intégrées, il y a seulement combien de pourcents d'échanges entre les États africains? 3-4%. Ce n'est pas possible. Si la BAD dit qu'en ayant 15% d'échanges, on va générer des milliards de devises. Alors ça veut dire qu'on sera complètement autonome, ni du Brésil, ni de l'ACP et ni de la Chine. Donc je crois que n'oubliez pas que ces puissances travaillent derrière pour empêcher que l'Afrique puisse arriver à cette autosuffisance économique. Ils travaillent parce que si aujourd'hui les consommateurs africains n'importent rien et produisent eux-mêmes ce qu'ils consomment, ces économies-là vont en subir le coup de fouet. Donc ça veut dire qu'on n'a pas seulement nos États ou nos dirigeants qui ne font pas le travail, il y a d'autres économies, pour leur intérêt, font que ces situations-là, ce statu quo perdure. Pour leurs intérêts, Adama Coulibaly. Alors l'enjeu, bien sûr, est détail. Il s'agit de renforcer ce commerce intra-africain et l'Union africaine vise une multiplication par 60 d'ici à 2022. C'est quelque chose qui est possible au regard de la lenteur de l'entrée effective de ce marché commun? Tout est possible, parce que l'Afrique, quand même, il faut se rappeler, c'est un continent qui est très dynamique au niveau démographique. Donc il y a beaucoup de forces de travail, il y a énormément de jeunes, c'est le continent le plus jeune. Donc
de ce point de vue, quand on observe les dynamismes de l'économie, il y a beaucoup de pays africains dont le taux de croissance, des critères occidentaux, c'est à 2 chiffres. Bon, malheureusement, souvent, c'est la répartition qui pose problème, puisque, en général, le fruit de cette croissance-là, pour une bonne part, va en Europe, justement. Va en Europe, en Chine, ainsi de suite. Donc, les économistes qui conseillent justement les dirigeants de l'Union africaine ont bien raison de dire que si toutefois nous arrivons en Afrique à mettre en place ce type de continental, évidemment nous allons surprendre nous-mêmes, nous allons nous surprendre nous-mêmes et surprendre le reste du monde. Mais ce qui importe, c'est que nous puissions surprendre nos populations pour que, en fait, il n'y ait plus du tout de misère, en tout cas une misère noire, comme on le constate dans nos différents pays. Et ça, c'est possible, à condition qu'il y ait des dirigeants qui soient clairvoyants, qui soient panafricanistes, et qui comprennent que cette bataille-là, elle concerne aussi tous les maux qui sont, en particulier la question de la lutte contre la corruption. Si ça s'est fait concomitamment à la mise en place de telles démarches, je suis persuadé que les objectifs qui sont énoncés pourront être atteints, peut-être pas d'ici 2022, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, oui, mais c'est tout à fait possible d'atteindre ces objectifs. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci de m'avoir accompagné. Adama Coulibaly, enseignant et président de l'APP, l'Alternative Patriotique Panafricaine Burkindi. Merci à vous également, Abdelkerim Yacoub Kondougoumi, coordinateur du Pacte et directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, jeudi. Très bonne soirée. Merci.